bon sabbat à tout le monde. Et c'est un privilège pour nous capables encore ce soir, venir pour nous capables d'entendre la parole de Dieu. Donc, nous songez que nous avons un thème nous avons débattre depuis semaine passée, qui c'est Jésus-Christ au cœur de la prophétie. Jésus-Christ au cœur de la prophétie. Nous te déjà, l'Apocalypse est avant tout la révélation de Jésus. Nous te également Jésus, agneau, souverain, sacrificateur, roi et juge. Maintenant, dernière semaine ça, nous parlons comment connaître davantage Christ à travers l'Apocalypse. Donc, le livre que nous avons épuisé au cours de ces 3 week-ends, c'est le livre de l'Apocalypse, le dernier livre de la Bible. Alors, nous connaissons que notre Bible, il y a dans 66 livres, c'est pas vrai? 66 livres. Donc, 66 livres, ça, c'est lui-même qui constituait la Bible. L'Ancien Testament n'est pas la Bible. Le Nouveau Testament n'est pas la Bible. Mais la Bible, c'est de Genèse à Apocalypse. Il est vrai que nous gagnons l'autre version Bible qui gagne 73 livres. Mais le canon chrétien reconnaît 66 livres. Donc les 7 autres livres, ou capables de lire souffler, ce sont des livres apocryphes. Des livres apocryphes. Donc frères et sœurs, nous comptons le fait que nous ensemble encore à souhait. Et nous avons quelques visages, nous avons cherché longtemps, mais peut-être nous avons une assemblée. Et par exemple, nous avons agronome Wisnik, nous comptons à souhait. Nous disons bon retour, parce que vous êtes chez vous, c'est pas vrai? C'est bien. Alors, mes frères et mes sœurs, et nous demandons pour nous capables d'inviter des amis. Semble-t-il, est-ce que nous menons quelques amis qui mènent 4 personnes ensemble avec lui? 3 visiteurs, au monde qui mène 3 visiteurs avec lui. Au monde qui mène 2 visiteurs. Il y a un qui mène un visiteur avec lui. M'dame camper avec visiteur mené. Pas gagné. OK. Pas de problème. Donc on nous avancer. Et nous te promettre nous résumer chaque message que nous présentons. Donc qu'on y a là d'être là li pas dans même. M'pas dire mais qui est lié. M'pas dire mais qui est lié non. Mais d'être là pas dans même encore. D'accord? Donc l'emba nous résumer, me faire résumer en une page. Mais c'est faire résumer en une page qui condensé mais quand même n'a besoin l'essentiel de messages nous présenter. Pour qui ça m'ba nous résumer parce que une fois que nous-mêmes nous finissons des messages là, nous capables d'aller partager aussi à l'autre monde. Mais tout si nous voulons, nous capables partager link là, c'est pas vrai? Parce que moi-même, l'aime prêcher, moi tant des messages là et me prend message là, me voyer par quelques amis pour être capable d'entendre. Donc nous capables de faire ça tout, nous capables de faire ça. Donc ce soir, nous dit que nous parlons comment connaître davantage Christ à travers l'Apocalypse. Donc frères et sœurs bien-aimés, comme nous dit, le livre de l'Apocalypse lui relaté avec précision la grande controverse entre le bien et le mal. C'est un combat cosmique entre Jésus et Satan, ou entre les fidèles serviteurs de Dieu et ceux de Satan, mais aboutissant à la grande victoire du peuple de Dieu et à la défaite écrasante et éternelle de Satan et de ses suppôts. Donc, c'est ainsi que, mes frères et mes sœurs, nous voyons que livre Apocalypse là, eh bien, c'est comme un
couronnement de toutes les prophéties que bon Dieu a annoncées depuis Genèse. Par exemple, nous connaissons Genèse 3, verset 15, côté bon Dieu annonçait la première venue de Jésus, la mort de Jésus sur la croix, et aussi la victoire de l'Église. Donc, frères et sœurs, comme nous voyons, eh bien, le livre de l'Apocalypse, eh bien, lit avant tout la révélation progressive de Jésus dans toute sa gloire. Dans toute sa gloire. Plus nous avancé dans le livre ça, eh bien, plus nous découvert qui est Jésus. Donc, ce soir, nous répondrons à une question essentielle. Comment connaître davantage Jésus-Christ à travers le livre de l'Apocalypse? Donc, frères et sœurs, tout d'abord, nous connaissons Jésus en contemplant sa personne. On lit avec moi dans Apocalypse, chapitre 1er, et petit peu long, versets 12 à 18. Apocalypse, chapitre 1er, versets 12 à 18. Versets 12 à 18. C'est Jean qui parle. Je me retournai pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Et au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il eût été embrasé dans une fournaise. Et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants. Et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Il posa sa main sur moi, sa main droite sur moi, en disant, ne crains point, je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort, et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Donc, frères et sœurs, remarquez que quand Jean a vu ce personnage, il tomba la face contre terre. Remarque, nous avons fait nous dans le texte là. Quand c'est un ange que Dieu a envoyé, et quand ce serviteur là, il jetait au pied de l'ange, l'ange là dit non. Je suis ton compagnon de service. Donc, ça veut dire que, au monde, nous ne pouvons pas adorer ange. Ou pas adorer ça, on dit qui saint. Par contre, qui saint. Par exemple, saint, c'est le monde qui garde les commandements de Dieu. Mais dans ce cas, nous voyons que Jean, eh bien, lui jetait au pied du personnage. Nous voyons là, lui adorer. En sorte que, il dit, il posa sur moi sa main droite en disant, ne crains point, je suis le premier et le dernier. En sorte que, mes frères et mes sœurs, Jean, ouais, Jésus glorifié. Et remarquez que
ce Jésus que Jean lui-même lui ouais, ce n'est pas Jésus bébé à Bethléem. Non. Ce n'est pas l'homme souffrant du calvaire, mais il paraît comme, premièrement, le Fils de l'homme, vêtu de la robe sacerdotale, cheveux blancs, yeux comme une flamme de feu, et aussi pieds semblables à de l'airain, voix comme les grandes eaux. Puis Jésus déclare, je suis le premier et le dernier. Donc, avant de connaître les prophéties, mes frères et mes sœurs, il faut connaître celui qui les révèle. Donc, c'est ça que, pendant ces 3 semaines, nous allons réaliser. Comme moi dit déjà, bien souvent, nous rencontrons des prédicateurs éloquents qui présentent des messages vraiment touchants. Mais il y a un problème. Il y a un problème. Est-ce que ou en relation avec le personnage ça va présenter qui est Jésus-Christ? Donc, l'important, mes frères et mes sœurs, pour que nous soyons capables de gagner en relation avec Jésus. Et c'est là le grand danger, c'est là le grand problème. Donc, frères et sœurs, comme Noël, l'Apocalypse commence par Jésus. Donc, notre vie doit aussi commencer avec Jésus. C'est pas vrai? Avec Jésus. Car nous connaissons Jésus, et nous connaissons Jésus en contemplant sa personne, comme Jean a contemplé Jésus. Deuxièmement, nous connaissons Jésus en découvrant son amour. Son amour. Dans Apocalypse 1er, verset 5, nous lisons ce qui suit. Et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Donc ça veut dire que ici, mes frères et mes sœurs, Jésus nous aime. Et nous devons connaître Jésus en découvrant son amour. Donc, remarquez ici les verbes utilisés par ce texte. Il nous aime. Il nous a lavés. Il nous a fait roi et sacrificateur. Donc, même dans un livre rempli de jugements, le premier message dans ce livre est amour. Amour. Donc, c'est pourquoi nous voyons que l'Apocalypse, il va présenter un Dieu cruel, mais il présentait un sauveur qui cherche encore les pécheurs. Le sang de Jésus est encore suffisant aujourd'hui pour laver les péchés. Et mes frères et mes sœurs, bien souvent, un pile monde a parlé de Dieu, un pile monde a parlé de Jésus, mais malheureusement, il n'a pas fait exactement ça Jésus lui-même lui demandait pour nous faire. Il n'a pas expérimenté l'amour de Jésus. Oui, Jésus est amour. Et troisièmement, nous connaissons Jésus à travers les lettres aux 7 églises. Ça, c'est le dernier message nous gagnons pour nous capables de présenter. Je pense que nous gagnons un tableau des 7 églises-là. Je pense que nous gagnons, c'est pas vrai? Est-ce que vous ne l'avez pas gagné? Si vous n'avez pas gagné, nous battons là. Mais quand même, nous sommes capables de rejoindre. Nous rejoindre. D'accord? Très important. Nous venons avec demain soir surtout. Nous allons tous venir avec tableau ça, demain soir. Donc, ça veut dire, à travers 7 églises, je ne vais pas le développer le connaît. Cependant, je rappelle nous que lorsque nous lisons Apocalypse chapitre 2 et chapitre 3, nous prenons les 7 églises. Lettres Jésus présenté aux 7 églises. Et ces 7 églises, demain soir, nous va dit nous exactement ça et comment, mais quand même, nous sommes capables de nous une idée. Nous avons tout d'abord et
lettre écrite à Éphèse, lui résumer le premier amour, lui restaurer le premier amour. À Smyrne, eh bien, il soutient les persécutés. À Pergame, il appelle à la fidélité. À Thyatire, il purifie son église. À Sardes, il réveille les morts spirituels. À Philadelphie, il ouvre une porte que personne ne peut fermer. Et à la Odyssée, il frappe encore à la porte. Donc voilà comment nous sommes capables de reconnaître Jésus à travers les lettres des 7 églises. Quelle patience! Jésus est patient. Dieu est patient, mes frères et mes sœurs. Dieu est vraiment patient. Mais est-ce que nous expérimentons la patience de Dieu? Même envers une église tiède comme la Odyssée, Jésus continue de dire, je me tiens à la porte et je frappe. Et je frappe. Cela révèle un sauveur plein de grâce. C'est-à-dire, Jésus est rempli de miséricorde. En sorte que, mes frères et mes sœurs, nous devons avoir une relation avec Jésus, ce Jésus qui est venu en chair pour sauver l'humanité. Et quatrièmement, nous connaissons Jésus dans la salle du trône. Dans la salle du trône qui est développée dans Apocalypse chapitre 4 et chapitre 5. Le chapitre 4, il présentait Dieu sur son trône. Mais, yo ouais tout Jean te ouais, un livre que personne n'est pas capable de l'ouvrir. Et quand Jean, ouais, personne n'est pas capable de l'ouvrir, livre ça, ni sur la terre, ni dans le ciel, qui ça Jean te fait? Jean pleurait, Jean criait, oui, il criait. Et puis, il y a un ancien qui dit, ne pleure point. Ne pleure point. Pourquoi? Parce que Jésus est là. Jésus est là. Il est l'agneau immolé. Donc, toute l'histoire de l'univers dépend de Jésus. Donc, mes frères et mes sœurs, sans Jésus, il n'y a pas de salut. Sans Jésus, il n'y a aucune espérance. Sans Jésus, il n'y a aucune victoire. Car le ciel entier adore l'agneau. Le ciel entier adore l'agneau. Si le ciel adore Jésus, pourquoi la terre hésite-t-elle encore? Le ciel adore Jésus. Donc, frères et sœurs, nous devons nous aussi l'adorer. Nous devons adorer Jésus. Bien que il y ait un pile moun k'ap di yo adorer Jésus, mais à travers les 7 églises, les 7 lettres de mes soirs, est-ce que tout le monde adorait Jésus? Et au culte de demain aussi, n'a va gagné une idée que qui moun qui adorait Jésus effectivement. C'est vrai, tout le monde parle de Jésus, mais est-ce que tout le monde adore Jésus? Donc nous connaissons Jésus dans la salle du trône, parce que les anges, ils ont adoré Jésus. Mais pourquoi pas nous, êtres humains, qui vivent pécheurs? Et cinquièmement, frères et sœurs, nous connaissons Jésus comme l'agneau. Nous te présenté le message ça déjà. Donc le mot agneau apparaît environ 28 fois dans l'Apocalypse. Donc c'est important, pourquoi? Parce que toute victoire passe par la croix. Donc ça veut dire que l'agneau, c'est Jésus qui se sacrifie pour le salut de l'homme. En sorte que Jésus est l'agneau. Mais Jésus reviendra non comme agneau, mais comme sauveur. Jésus reviendra comme juge et sauveur. En sorte que lorsque nous lisons dans Apocalypse 5, verset 12, l'agneau qui a été immolé est digne.
Apocalypse 7, verset 17, l'agneau les conduira aux sources des eaux de la vie. Apocalypse 12, verset 11, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Apocalypse 21, verset 23, l'agneau est son flambeau. Du début à la fin, Jésus demeure l'agneau. Le ciel n'oubliera jamais la croix. Et nous-mêmes, non plus, nous ne sommes pas capables d'oublier la croix. Parce que la croix, mes frères et mes sœurs, c'est la réconciliation de la terre avec le ciel et la réconciliation de l'homme avec lui-même. Donc, la croix, c'est une réconciliation verticale et une réconciliation horizontale. Et ce soir, laissez-moi vous poser une question. Est-ce que nous sommes réconciliés avec l'autre? Réfléchissez à la question ça. Est-ce que nous sommes réconciliés avec l'autre? Est-ce que nous sommes fait polémique avec l'autre? Ou bien nous sommes réconciliés avec l'autre? Si Jésus vient réconcilier nous avec le ciel, nous devons nous réconcilier les uns avec les autres. C'est très important. C'est très important, mes frères et mes sœurs. Donc, comme nous voyons que du début à la fin, eh bien, Jésus demeure l'agneau parce que le rôle de Jésus, de son sacrifice, c'est de nous réconcilier avec Dieu et avec nous-mêmes. Donc, sixième raison, nous connaissons Jésus dans le grand conflit. Oui, nous connaissons Jésus dans le grand conflit. L'Apocalypse révèle la guerre entre Christ et Satan. Dans Apocalypse 12, nous lisons que il y eut guerre dans le ciel. Satan et ses anges combattirent, et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts. Donc c'est pourquoi nous voyons que Dieu a créé un ange, un bel ange, un ange de lumière. Mais qu'est-ce qui est arrivé? C'est là un pile monde est confus. Pourquoi un Dieu si pur, si bon, si saint, si merveilleux a-t-il pu créer un être qui a pu ennuyer les hommes? Mais laissez-moi vous dire, Dieu n'a pas créé Satan. De même, Dieu ne nous a pas créés pécheurs, mais nous devenons pécheurs. Pourquoi? Comme les anges, Dieu nous a créés libres. Et il a créé aussi les anges libres. Cependant, Dieu nous a donné une ligne à suivre. Malheureusement, nous sommes libres, nous pouvons faire notre choix. Et Satan aussi. Donc, nous avons remarqué que Satan, à cause de sa position dans le ciel, dans Ézéchiel chapitre 28 et Ésaïe 14, verset 12 à 14, Satan se dit en son cœur, je monterai au ciel. Je lèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je serai semblable au Très-Haut. Donc, frères et sœurs, le plus souvent, lorsque yon moun occupe une position de haut niveau, aux positions d'honneur, qui s'attrive. Très souvent, moun sa, li vin orgueilleux. Li vin orgueilleux. Et li tellement orgueilleux, li pas rend ni compte que position l'occupé, li doit au service des autres. Comme un roi. Bon. M'pa di roi parce que très souvent, roi, il a un pouvoir de vie et de mort sur ce sujet. Mais on nous dit un président. Un président, c'est un serviteur. Je ne sais pas si nous sommes d'accord avec moi. Pourquoi? Parce que, remarquez dans tous les pays du monde, lorsqu'un président, les candidats à la présidence,
l'a fait campagne, qui ça le fait? Il fait des promesses, c'est pas vrai? Sous vos thèmes, m'a fait ceci ou cela pour vous. La parlé à peuple là, c'est pas vrai? Ça veut dire que président, il voulait mettre au service du peuple. Donc, il encourageait le peuple là pour le peuple là le voter. Mais malheureusement, quand le peuple a voté et le président est monté au pouvoir, qui s'est arrivé? Quand il y a lui orgueilleux. Lui orgueilleux et même peuple ça qui te voté là, c'est lui-même l'a maltraité. C'est lui-même qui campait en face. C'est ça qui passait pour Lucifer. Lucifer qui signifie ange de lumière. Le mot Lucifer n'est pas dans la Bible, mais nous trouvons le mot astre brillant, fils de l'aurore. C'est ainsi que la Bible relève Lucifer. C'est pourquoi il dit Lucifer, parce que c'est un mot latin qui dit porte lumière. Lucifer, Lucis, eh bien c'est porte lumière. Donc, Lucifer, il était dans le ciel. Il était occupé en position élevée. Et qui ça devient arrivé? À cause de sa position élevée, il vient orgueilleux et maintenant, il voulait prendre la place de Dieu. Et c'est ainsi que nous voyons une guerre entre Christ et Satan. Donc, la Bible, il vient Lucifer, dragon, serpent ancien, diable. Donc, c'est ainsi que il Lucifer. Donc, qui ça nous va louer? Nous allons voir plus tard, dans Apocalypse chapitre 13, il va parler de la bête. La bête qui va séduire toute la terre. Encore là, c'est une puissance. C'est une puissance. Et dans Apocalypse chapitre 16, il va parler de nous les démons. Les démons qui ont trompé les enfants de Dieu. Démons, ils ont trompé les enfants de Dieu. Mais ça qui est important, je voulais attirer l'attention. Nous. À chaque fois que Satan posait une action, il jouait une réaction. Et cette réaction, c'est de la part de Jésus. Parce que à chaque fois Satan essaie d'attaquer les enfants de Dieu, eh bien Jésus est vainqueur. Et tous ceux qui suivent Jésus sont aussi vainqueurs. En sorte que, à souhait, à Mabdio, si par hasard, ou tourmenté par Satan, si par hasard, ou gagnez un problème quelconque dans la vie, ou à lutter, ou pas capable de lutter avec Satan, parce qu'il est puissant. Dieu est tout puissant, mais Satan est puissant. Mais si vous marchez avec Dieu, et si vous suivez les pas de Jésus, vous serez aussi vainqueur. Est-ce que vous croyez dans ça? Amen. Amen. Oui, frères et sœurs, le message est clair. Le mal paraît parfois gagner, mais il ne gagnera jamais. Pourquoi? Parce que le Christ est déjà victorieux. Le Christ est victorieux. Donc, frères et sœurs bien-aimés, oui, question comment nous sommes capables de connaître Christ davantage à travers le livre de l'Apocalypse. Eh bien, septièmement, nous connaissons Jésus comme roi des rois. Roi des rois. Un roi, c'est quelqu'un qui est puissant, c'est quelqu'un qui a le pouvoir. Et remarquez, Jésus n'est pas roi seulement, mais il est le roi des rois. Ça veut dire, il est au-dessus de tous les rois, il est au-dessus de toutes les puissances. Jésus est au-dessus de tous les pouvoirs. En sorte que mes frères et mes sœurs, dans Apocalypse 19, Jean, ouais, Jésus, qui a retourné. Nous-mêmes, lorsque Jésus a retourné, il n'a pas retourné comme un agneau. Non. Mais il a retourné comme roi des rois. Il a retourné comme Seigneur des seigneurs. Il a retourné comme juge juste pour établir la justice sur la terre. Aujourd'hui, nous souffrons de l'injustice. Oui, c'est vrai, nous souffrons de l'injustice. Mais qui t'aime dire, sous suivre Jésus, sous accepter Jésus dans la vie, sous marcher avec Jésus comme il se doit, eh bien, m'a dit que c'est vrai que vous connaissez un moment de souffrance, vous connaissez un moment de difficulté, mais en retour, vous avez la victoire puisque vous marchez avec quelqu'un qui est déjà victorieux. Donc, si Jésus est déjà victorieux, eh bien, ou même aussi, vous êtes capable victorieux parce que Jésus est le guerrier victorieux.
toute l'histoire aboutit à son retour, puisque Jésus est venu pour la première fois pour révéler le caractère de Dieu à l'humanité. Jésus est venu pour mourir à la place des pécheurs. Et autrefois, nous t'ai développé pour nous, nous t'ai dit nous que quand nous péchons, c'est que nous transgressons la loi de Dieu. Parce que il dit le péché est la transgression de la loi. Et puisque tout transgresseur doit mourir, eh bien, lorsque nous transgressons la loi de Dieu, nous méritons la mort. Mais Dieu est aussi amour. Il n'est pas seulement juste, mais Dieu est aussi amour. Comme l'amour de Dieu veut la mort du transgresseur, la justice de Dieu veut la mort du transgresseur, mais l'amour de Dieu veut la vie du transgresseur. Et puisque il y a un paradoxe ici, le paradoxe c'est que si le transgresseur meurt, Dieu n'est plus amour. Si le transgresseur ne meurt pas, Dieu n'est plus juste. Pour joindre la justice à l'amour, eh bien, Dieu lui-même s'est incarné. Il est venu mourir à la place du transgresseur. Maintenant, puisque Jésus est mort à notre place, la justice de Dieu est satisfaite. L'amour de Dieu est aussi satisfait. Et puisque l'amour de Dieu est satisfait ainsi que sa justice, donc maintenant, nous avons une très grande espérance. Tous ceux qui acceptent le sacrifice de Jésus, et c'est ce texte que tout le monde, presque tout le monde connaît, même les gens qui n'a jamais ouvert la Bible connaît, Jean 3, verset 16, c'est pas vrai? Qui dit, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Oh frères et sœurs, laissez-moi dire à soya, laissez-moi dire que, eh bien, si nous acceptons le sacrifice de Jésus, alors, peut-être, on a dit oui, moi-même, m'accepter Jésus, je ne monde qu'on a parlé avec eux de l'amour de Jésus, mais on dit oui, m'accepter Jésus. Et lorsqu'on commence à parler à mon nom, ou après que façon de l'accepter Jésus, même qu'on n'est pas contre Jésus l'a accepté. En sorte que mes frères et mes sœurs, et notre espérance n'est pas dans la politique, ni dans l'économie, ni dans la technologie. Notre espérance, c'est une personne, c'est Jésus-Christ. Donc, frères et sœurs, nous devons accepter Jésus dans toute l'acception du terme. Oui. Et huitièmement, nous connaissons Jésus dans la nouvelle Jérusalem. Apocalypse 21, chapitre 21 et chapitre 22. Enfin, tout est restauré. Qui t'aime dire? La terre a plus de 6000 ans d'existence. Écoutez bien. Dans l'Ancien Testament, à chaque 7e année, il y a un repos. De même, il y a un repos hebdomadaire, c'est-à-dire le repos du 7e jour. Ce n'est pas pour rien que Dieu nous a donné le 7e jour, le sabbat, pour nous reposer. Parce que ça, c'est le repos hebdomadaire. Mais aussi, il y a un autre repos. Ça nous relève le repos cosmique. Ça veut dire, nous déjà dépassé le 6e millénaire. Nous entrons profondément dans le 7e millénaire. Et dans le 7e millénaire, il y a un événement qui va le passer. Qui événement lié? C'est le retour de Jésus. Parce que, qui te me dit, je ne sais pas pour nous, mais moi-même, lorsque je constaté les choses, les événements, je m'a comparé parce que c'est vrai que nous pas un pillage, mais nous avons l'histoire, c'est pas vrai? Nous sommes capables de lire l'histoire, ça t'est fait dans le passé. Essayez de garder l'histoire pour vous. Bagay qui t'est fait dans le passé, vous remarquez que bagay yo pralé de mal en pire. Pas continuer ça. Ça veut dire que puisque la terre les murs pour la moisson, ça veut dire que
les crimes, les calamités, la méchanceté, y a augmenté de jour en jour. Si Dieu est amour, il n'est pas capable de quitter bagage aller indéfiniment. Parce que c'est Dieu qui nous a créés. Il nous aime. Il nous aime tellement, il est venu mourir à notre place. En sorte que, bon Dieu gagne pour le capable de mettre au fin à toute bagaille ça yo. Et c'est pourquoi nous sommes capables de connaître Jésus dans la nouvelle Jérusalem que nous jouons dans Apocalypse chapitre 21 et chapitre 22. Parce que bon Dieu pour restaurer toutes choses. Nous connaissons aujourd'hui la mort. Mais Jésus viendra mettre fin à la mort. Et j'aime cette expression, Jésus viendra pour chanter les funérailles de la mort. Parce que nous tous avons souffert de la mort, de notre chair, c'est pas vrai? Donc Jésus viendra pour chanter les funérailles de la mort. Nous pleurons chaque jour. Parfois, nous pas pleurer pour tête nous. Lorsque nous avons regardé les crimes qu'a fait devant yeux nous pleurer. Eh bien, Jésus viendra pour mettre fin à toutes les larmes. Nous souffrons, et je le répète souvent, celui qui est riche n'est pas en sécurité. Parce que, il est toujours surveillé pour que il n'y ait pas de tuer pour prendre richesse. Et à cause de cela, qui ça le fait? Il est entouré d'un pile agents de sécurité, c'est pas vrai? Le pauvre qui n'a rien du tout souffre. Il souffre de la pauvreté. Donc ça veut dire que ou riche, que ou pauvre, quel que soit, ou connaît la souffrance quand même, d'une manière ou d'une autre. Donc Jésus viendra mettre fin aux souffrances humaines. Nous sommes malades. Nous sommes malades. Et parfois même, et pendant que je parle avec nous là, bon viewing qu'a fait ici là, quelque part. Yon petit fillette nous te connaît, les nous vini, il te vini ouais nous, il te à peu près 3 à 4 ans. 3 à 4 ans. Et actuellement, il a 24 ans. Il fin fait études universitaires li, l'aller li étudier nursing, li réussit dans test l'état et puis il a passé en interview. Il va commencer travail, une jeune fille de 24 ans. Et puis il senti pas bien, il t'a conduit, il campé, il relé papa li, vinn chercher parce qu'elle pas bien. Yo allé avec l'hôpital. Ça le gagne, il malade. Yo fait tout test, tout diagnostic, pas rien yo révélé qui va bon. Donc alors qu'elle pas bien, papa insiste, il dit balal ouais on l'autre l'hôpital peut-être la jeune meilleur spécialiste. Rive l'hôpital là, puis la mourir. Actuellement ça viewing n'a fait funérailles demain. Yo obligé ni papa ni maman c'est marié. Un petit monde de 24 ans au fin l'étudier à l'école ou prend soin ni maintenant elle va commencer le travail, elle est décédée. On maladie que personne pas capable ouais qui maladie lié. Donc frères et sœurs, il faut que Jésus revienne pour mettre fin aux maladies et aux souffrances de la terre. Et aussi, Jésus viendra pour faire cesser la séparation. La séparation. La séparation, la mort, la séparation, c'est presque le même bagaille là. Et frères et sœurs bien-aimés, parce que Jésus a venu, et je le répète, quand Jésus reviendra, il déplacera son trône pour venir l'établir sur la terre. Car le texte nous dit, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Le tabernacle de Dieu avec les hommes. Parce que Dieu a
créé la terre pour être et l'habitation des hommes. Donc les hommes doivent vivre sur la terre. Il est vrai que quand Jésus reviendra, nous passerons 1000 ans avec Dieu dans le ciel. Après ces 1000 ans, nous reviendrons sur une nouvelle terre. Et à ce moment-là, la nouvelle Jérusalem descendra du ciel. Et ensuite, eh bien, et l'arbre de vie qui était dans le jardin d'Éden, que bon Dieu t'a enlevé, eh bien, l'arbre de vie prend au milieu de la ville pour que nous-mêmes les racheter, pour nous capables de vivre éternellement. Donc, frères et sœurs bien-aimés, bientôt, très bientôt, Jésus reviendra. Oui, il reviendra. Nous devons connaître Jésus dans la nouvelle Jérusalem. Donc, frères et sœurs, le plus grand cadeau que bon Dieu est capable de faire nous, c'est la présence de Jésus. Oui, comment connaître Jésus davantage aujourd'hui? Le livre de l'Apocalypse nous donne plusieurs moyens. Il donne plusieurs moyens. Eh bien, frères et sœurs, premier bagage nous joignent, nous devons lire l'Apocalypse avec Jésus au centre. Ne cherchez pas seulement symbole, cherchez le Sauveur à travers Jésus. Parce que chaque vision de l'Apocalypse nous présente Jésus-Christ. Et aussi, deuxièmement, nous devons obéir à sa parole. Ce n'est pas seulement lire parole là, mais nous devons obéir à sa parole. Parce que dans Apocalypse 1, verset 3 dit, heureux ceux qui gardent les paroles de cette prophétie. Donc, frères et sœurs, la connaissance sans obéissance produit l'orgueil. Mais la connaissance accompagnée d'obéissance transforme la vie. Donc, voilà pourquoi nous devons obéir à Dieu. Et troisièmement, nous devons adorer Jésus. Oui, dans l'Apocalypse comme Noël, tout le ciel adore le Christ. Donc, l'adoration transforme celui qui adore. Nous devenons semblables à celui que nous contemplons. Donc, frères et sœurs, comment adorer Dieu? Comment adorer Jésus? Adorer Jésus, c'est reconnaître Jésus en tant que notre créateur d'abord. Reconnaître Jésus en tant que notre créateur. Ou pas qu'à dire que ou adorer Jésus et puis ou suivre les commandements des hommes. Ou pas adorer Jésus. Adorer Jésus, c'est reconnaître que Jésus est le créateur. Et si Jésus est le créateur, et Jésus a déclaré, le Fils de l'homme est maître même du sabbat. Parce que qu'est-ce que le sabbat? Le sabbat, c'est le mémorial de la création. Donc, si vous reconnaissez que Jésus est le créateur, rédempteur, consolateur, nous devons l'adorer. Comment l'adorer? L'adorer en son saint jour, qui est le sabbat du 7e jour, parce que, n'après ça demain soir, eh bien, c'est un homme qui a décidé de choisir un jour d'adoration, et puis tous les hommes le suivent. Et puis, on a dit qu'on n'a pas adoré Jésus. Adorer Jésus, mes frères et mes sœurs, eh bien, c'est faire sa volonté. Adorer Jésus, c'est observer sa parole. Adorer Jésus, eh bien, c'est faire ça que Jésus m'a dit pour nous faire. Et adorer Jésus, donc, l'important pour que nous soyons capables de reconnaître la volonté de Jésus. Donc, nous devons suivre l'agneau partout. Oui, partout. Car Apocalypse 14, verset 4, dit que les serviteurs de Dieu suivent l'agneau partout où il va. Connaître Jésus, frères et sœurs, ne consiste pas seulement à apprendre des doctrines, mais c'est marcher avec lui chaque jour, l'obéir, faire sa volonté. Car vous êtes capable de connaître toutes les doctrines de la Bible et vous ne pas connaître Jésus. Il y a des gens qui apprennent doctrine pour être capable de discuter. Et puis pour sortir, pour dire, bon, monsieur. Et puis vous ne pas jamais connaître Jésus. Mes frères et mes sœurs, nous devons connaître Jésus. Car,
frères et sœurs, l'important pour nous appliquer nous chaque jour à rechercher Jésus, à vivre avec Jésus. Chaque matin, nous sommes capables d'ouvrir la Bible nous et nous demander, Seigneur, montre-moi qui tu es. C'est prière ça pour nous faire chaque jour. Lorsque nous avons traversé une épreuve, souvenez-vous que Jésus marche au milieu des chandeliers que nous sommes dans Apocalypse 1er, verset 13. Donc, ça veut dire que Jésus est toujours présent. Il est toujours là à notre disposition. Lorsque vous tombez dans le péché, regardez l'agneau qui ôte le péché du monde. Lorsque vous êtes découragé, souvenez-vous que Jésus ouvre les sceaux de votre histoire. Lorsque vous craignez l'avenir, regardez le roi qui revient bientôt. Car ne craignez point l'avenir, parce que Jésus revient bientôt. Et quand il reviendra, il n'y aura plus ni souffrance, ni douleur, ni maladie, ni injustice, car nous serons heureux pour le temps et l'éternité. Oui, ce soir, mes frères et mes sœurs, Jésus ne nous invite pas seulement à comprendre les prophéties, mais il nous invite à le connaître personnellement. Parce que l'Apocalypse est un livre qui dévoile son cœur, sa puissance, son amour, son sacrifice et sa victoire. Et Jésus se tient encore à la porte de votre cœur et frappe, d'après Apocalypse 3, verset 20. Il désire entrer, demeurer avec vous et vous conduire jusqu'à la nouvelle Jérusalem. Connaître Jésus, mes frères et mes sœurs, c'est la vie éternelle. Car Jean chapitre 17, verset 3, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Plus nous contemplons le Christ dans l'Apocalypse, plus notre foi grandit, notre espérance se fortifie et notre amour pour lui s'approfondit. Oh frères et sœurs, tandis que nous allons chanter un chant que nous trouvons au numéro 232. Et aidez-moi s'il vous plaît à chanter ce chant, car Jésus reviendra. Jésus reviendra. Êtes-vous prêts à le rencontrer? Oui, Jésus reviendra. « 232. Bientôt le Seigneur va venir. Es-tu prêt? Bientôt le ciel il veut t'ouvrir. Es-tu prêt? Es-tu prêt? Es-tu prêt? Es-tu prêt pour l'éternité? Es-tu prêt? Es-tu prêt? Le Seigneur t'a-t-il racheté? Bientôt l'appel retentira. Es-tu prêt? Bientôt la mort te surprendra. Es-tu prêt? Es-tu prêt? Es-tu prêt? Es-tu prêt pour l'éternité?
racheté. Mes frères et mes sœurs, si votre désir est de connaître davantage Jésus-Christ à travers sa parole, de marcher avec lui chaque jour et de vous préparer à son glorieux retour, je vous invite à vous lever et à venir à Jésus pour consacrer à nouveau votre vie au Sauveur révélé de l'Apocalypse. Oui, frères et sœurs, que notre prière soit celle des derniers mots de ce livre. Amen. Viens Seigneur Jésus. Et si vous sentez que vous avez reconsacré à Jésus, quand vous m'a invité, tandis que nous allons chanter la dernière strophe là, sous envie de consacrer vraiment à Jésus, vous pouvez jeter à genoux et nous allons prier ensemble. Quatrième strophe. Bientôt dans le ciel enlevé, es-tu prêt? Tous les élus seront sauvés. Es-tu prêt? Es-tu prêt? Es-tu prêt? Es-tu prêt pour l'éternité? Es-tu prêt? Es-tu prêt? Le Seigneur t'a-t-il racheté? Prions le Seigneur. Notre Père et notre Dieu, toi qui t'es fait chair pour nous assurer la vie éternelle. Oh, ce soir, nous venons d'apprendre comment te connaître. Nous te prions, Seigneur, de nous aider à reconnaître notre état d'imperfection. Donne-nous chaque jour de nous préparer, d'accepter ta parole, de lire ta parole, de la garder dans notre vie de chaque jour, de la partager aussi à ceux qui ne te connaissent pas encore, afin qu'au jour où Jésus reviendra dans sa gloire, nous tous ensemble qui sommes ici ce soir, nous serons là pour l'acclamer comme roi des rois et seigneur des seigneurs. Veuille nous reconsacrer à toi ce soir. Permets que, Seigneur, cet évangile qui est prêché soir après soir, puisse aussi atteindre tous ceux qui sont à la recherche de la vérité, qui sont à la recherche de mieux-être. Car ce n'est pas seulement lorsque vous possédez l'argent, vous possédez un pile bien qui est heureux, mais lorsque vous avez la paix dans le cœur, vous avez la paix de l'âme, laisse-nous capables heureux. Oh, ce soir, Seigneur, tandis que tes enfants qui sont là, ils ont senti nécessité pour qu'ils soient capables de consacrer à eux-mêmes. Alors que nous gagnons un dernier soir pour nous capables de passer. Permettre que Père, soient capables d'aller à la recherche de quelqu'un, peut-être quitter à vivre un dernier moment de sa vie. Et comme ça, soient capables de mener ici, demain matin et demain soir, pour être capable de voir parler à cœur. Car bientôt, très bientôt, Jésus a retourné. Aidez-nous, Seigneur, pour nous capables, par notre comportement, par nos actions, par nos paroles, par notre vie, nous capables d'annoncer au monde que Jésus revient bientôt. Ô Père des cieux, mettez dans nous le zèle de l'évangile, comme à l'instar de l'apôtre Paul, à l'instar de Jérémie, pour nous sentir ça brûler dans le cœur, nous, et comme ça, nous sommes capables d'annoncer l'autre que Jésus a retourné. Oh, ce soir, Seigneur, alors que nous allons entrer la caille, nous, que ta paix et ta grâce soient avec nous, et que tu nous donnes, Seigneur, de te connaître davantage et de vivre avec toi selon ta sainte volonté, ta sainte parole, et que si, bientôt, très bientôt, nous serons avec Jésus dans le ciel. Et ce sera pour le temps et l'éternité. Que ta paix et ta grâce soient sur nous. Nous te demandons toutes ces grâces et faveurs par Jésus, ton Fils, notre Seigneur, lui qui vit dès maintenant et qui est avec toi pour toute l'éternité. Amen, amen, amen. Frères et sœurs, demain matin, nous aurons un culte d'adoration. Donc, nous avons invité, nous avons demandé pour capable inviter des amis
à venir participer au culte d'adoration. Le culte, c'est toujours, n'a continué avec un week-end, 3 week-ends d'évangélisation. Invitez aux amis qui va faire rien. Dis l'accompagner ou passez prendre et venir dans le programme. Nous t'allons terminer le programme ça avec beauté. Et nous t'allons offrir à Dieu un bouquet. Et ce bouquet, c'est vous-même qui avez venir avec. Que bon Dieu capable de bénir, que bon Dieu capable de garder. Merci.